Boutrawa. Le Mali célèbre aujourd'hui son premier président. Le pays commémore ce 16 mai le 38e anniversaire de la disparition de Modibo Keïta. Le président Ibeka a déposé cet après-midi la gerbe de fleurs sur la tombe du père de l'indépendance du Mali. 24 heures déjà qu'il a été signé, l'accord pour la paix et la réconciliation reste au centre de l'actualité au Mali. Focus sur cet événement qui marque un nouveau départ pour le Mali. Ce sera dans un instant avec nos différents reporters. Et justement, la paix pour asseoir les conditions de développement. 2 départements évaluent les actions menées en 2014. Celui des mines et celui en charge de l'énergie et de l'eau. Leur revue annuelle s'est tenue cette semaine. Moïse Traoré nous fera le point. Le 20h, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Le Mali célèbre aujourd'hui le 38e anniversaire de la disparition de Modibo Keïta, père de l'indépendance. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a procédé cet après-midi au cimetière de Hamdalaï au dépôt de la gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu. Pour le chef de l'État, la célébration de la disparition du premier président du Mali indépendant est plus qu'un devoir, c'est une reconnaissance envers ce grand homme. Une cérémonie suivie par notre reporter Bourama Traoré. Un grand pays se doit de respecter un devoir de mémoire à l'égard de ses illustres disparus. Au Mali, cela est bien compris. 16 mai 2015, le peuple malien se souvient. Il y a exactement 38 ans que disparaissait un digne fils du Mali, Modibo Keïta. C'était en 1977. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, sacrifie donc à une tradition. Le chef de l'État procède au dépôt d'une gerbe de fleurs sous la tombe du premier président du Mali indépendant. Honorer un tel homme chaque fois que l'an est révolu est un devoir de mémoire auquel nul ne saurait se soustraire. Nous sommes fiers et heureux pour notre part d'avoir accompli ce devoir aujourd'hui, mais c'est plus qu'un devoir. C'est une reconnaissance éternelle de la nation malienne à ce grand homme. Sans conteste, Modibo Keïta reste l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de notre pays, lequel a amené le Mali à la souveraineté nationale et internationale en 1960. Il est donc normal, même un devoir, que la nation malienne exprime sa profonde tristesse en ce jour anniversaire de sa disparition. Ce matin, j'aurais accompagné un de ses vieux compagnons, le président Mugabe, qui a tenu à me dire, avant de s'envoler pour le Zimbabwe, tout son sentiment à l'égard du grand homme que fut le président Modibo Keïta. Il a incarné un moment de l'honneur de l'Afrique, la dignité de l'homme noir. Nous, Maliens, ne devons jamais oublier quel fut le combat de cet homme. Il a lutté toute sa vie pour la dignité du Malien et du Mali. Ce combat, nous le continuons aujourd'hui sous d'autres formes, mais dans la fidélité la plus pure à ses valeurs, à ses principes. Et c'est pour cela que nous sommes fiers d'être en compagnonnage aujourd'hui avec ces vieux compagnons, ceux qui restent parmi eux. Ce combat de dignité, Modibo Keïta, plus qu'aucun autre, l'aura incarné toute sa vie. Enseignant émérite, père de la nation malienne, président parmi les présidents africains, fondateur de l'Union africaine. Il aura été de tous les combats du mérite, tous les combats de la dignité africaine, de l'Afrique debout, l'Afrique de la dignité. L'anniversaire de la disparition du père de l'indépendance est certes un moment de recueillement, mais donne également l'occasion à la famille de l'illustre disparu d'exprimer toute sa reconnaissance aux autorités nationales. Cette année, l'événement a un goût particulier puisqu'il coïncide avec le centenaire de la naissance de Modibo Keïta. La jeunesse du Mali a besoin de repères et Modibo est un des repères essentiels qu'on peut exhiber, exposer pour que le Mali soit davantage plus fier, que les Maliens soient plus fiers de leur passé. Donc c'est le sens que je donne à la commémoration du centenaire. Je crois que chacun est très sensible à cela. Et ce centenaire sera fêté de la manière que vous verrez, Inch'Allah, en accord total avec son parti, sa famille et ses compagnons. Le centenaire sera donc l'occasion de rendre un hommage particulier à ce grand homme dont l'œuvre reste incontestablement une belle source d'inspiration pour la jeune génération.
La signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, toujours au centre de l'actualité dans notre pays. La délégation algérienne qui avait donc pris part à cette rencontre était reçue aujourd'hui en audience par le président de la République. Abdelkader Ben Salah a non seulement félicité le Mali pour la réussite de cette cérémonie de signature, il a aussi réitéré l'engagement de son pays à accompagner le Mali dans son processus de développement. Nyanya Aïlou Traoré était présente pour l'actualité. Cette poignée de main chaleureuse entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et l'envoyé spécial du président Abdelaziz Bouteflika en dit long sur les relations entre nos deux peuples. Elle est le symbole d'une amitié sincère, d'une solidarité, bref, d'une fraternité plus que jamais raffermie en cette période importante de l'histoire du Mali. C'est un bonheur et je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir mis cette idée en tête d'aller voir le président Bouteflika pour qu'il aide la médiation malienne. Le reste est tellement connu aujourd'hui, je l'ai tellement dit, Urbi et Orbi, mais je veux bien le répéter également encore une fois. Vraiment, c'est un bonheur pour nous, pour mon peuple, pour tout le peuple du Mali. Vous avez vu hier l'accueil qui a été fait à cette délégation, l'accueil qui a été fait au propos de notre frère Ramtan Lamamara, l'accueil qui a été fait au message du président Bouteflika. Tout cela est porteur d'avenir, signifie un passé, un présent, un passé qui est tout à fait la dimension du présent et qui nous promet un avenir très brillant de coopération entre deux peuples qui s'estiment, entre deux pays qui sont proches, par tous les éléments que mon frère a brillamment dégagés hier. Et c'est cela. Donc des relations amicales, stratégiques, de coopération, tournées uniquement vers le développement de nos pays réciproques, vers la paix, des relations qui sont à l'image de nos peuples, des peuples qui veulent la paix, des peuples qui ne se veulent en conflit avec personne. Donc c'est un bonheur pour moi de recevoir mon frère Ben Salah, que je n'ai pas connu d'aujourd'hui, je ne connais pas d'aujourd'hui. Nous avons une vie parlementaire commune dans le passé, au cours de laquelle une très très brillante complicité s'était nouée entre nous. C'est l'Algérie qui dirigeait la médiation internationale au cours du processus de paix et de réconciliation au Mali. Pour le chef de la délégation algérienne, c'était un devoir pour son pays d'être aux côtés du Mali. L'Algérie a toujours eu des relations d'amitié, de respect et de coopération. Si elle a délibérément décidé d'être aux côtés du peuple malien parce que la paix et la sécurité du Mali et la paix et la sécurité de notre région. Et il était de notre devoir d'être aux côtés de nos frères maliens, les encourager pour avancer et s'orienter vers le développement, vers la coopération et rendre cet espace un espace de coopération et de concertation. Que la paix règne dans notre région. Nous connaissons que la mission maintenant est plus difficile parce que mettre en application le contenu de cet accord n'est pas une chose facile. L'Algérie sera aux côtés du Mali pour l'accompagner à un avenir meilleur. Ce sera un point d'honneur pour nous que de réussir cette phase difficile. Parce que nous souhaitons que cette médiation algérienne soit un succès total. Et nous y mettrons tout notre cœur, tout notre engagement. J'en fais la promesse et nous tiendrons, Inch'Allah. Surtout que nous serons fabuleusement accompagnés, comme mon frère Abdelkader l'a dit. Nous ne pouvons que souhaiter qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à accompagner chaque jour vers plus de progrès, vers plus de succès, dans l'atteinte de l'objectif de paix totale et globale au Mali, qui va nous voir développer ce pays
dans toutes ses composantes, dans tous ses compartiments, pour que l'ensemble malien soit dans la prospérité, dans la paix, dans la concorde, dans la fraternité avec le Algérien frère qui est juste à côté. Le Mali est peut-être le prolongement sud de l'Algérie. L'Algérie est le prolongement méditerranéen du Mali. Cela nous fait une solidarité géographique que nous n'avons même pas eu à souhaiter. C'est un fait de Dieu que nous constatons avec bonheur. Donc nous ferons tout ce qui sera à notre possibilité, à notre accompagnement pour réussir cette mission de paix. Pour que le soir retienne, que le monde retienne que l'Algérie n'a pas œuvré en vain. Les Algériens quittent Bamako, la main sur le cœur. Confiance surtout au peuple malien, appelé à surmonter cette étape de l'histoire de la vie de la nation. Et nous revenons sur l'événement grandiose d'hier, 10 chefs d'État, des représentants, des présidents, d'institutions, d'organisations internationales, des invités venus de divers horizons. Ils étaient hier ici, vendredi à Bamako, et ils étaient réunis au CICB, et c'était pour dire à l'unisson oui à la paix et à la réconciliation au Mali. L'accord de ce 15 mai 2015, l'aboutissement d'un long processus de concertation, de discussions, de négociations entre Maliens avec l'accompagnement de la communauté internationale, une communauté internationale qui, selon Michael Jean, secrétaire général de la francophonie, est là pour dire que le Mali n'est pas seul dans son combat et que la mention de la paix ne saurait tarder. Plus de 3 heures de cérémonie, grand angle avec Sori Ibrahim Keïta. Colombes et flash pour immortaliser le 15 mai 2015 au Mali. Une photo de famille pour fixer une vérité historique convenue, celle d'une signature d'accord et de réconciliation nationale, elle-même fruit d'une obstination qui se révèle le chemin de la réussite. Il est une valeur précieuse qui se cultive, un mot, un geste à la fois. Et cela s'appelle la paix. Et cela s'appelle la paix. Nous venons d'avoir un accord politique de sortie de crise. Nous voilà aujourd'hui en train d'écrire une nouvelle page. Je veux dire une page glorieuse de l'histoire de notre pays, le Mali. Nous voilà aujourd'hui enfin sortis du doute et projetés vers la certitude d'un lendemain meilleur que nous offre l'accord du 15 mai 2015, qui reste une œuvre humaine, que seule la bonne foi de toutes les parties, l'esprit de compromis et le dialogue constructif peuvent parfaire pour le bien-être collectif. Peu d'accords ont pu bénéficier d'un aussi large soutien de la communauté internationale à travers la médiation. C'est avec un sentiment d'accomplissement et d'espoir que nous sommes rassemblés ici. Accomplissement car les négociations d'Alger sont aujourd'hui achevées au terme d'un lent mais nécessaire processus de dialogue. Nous félicitons les parties qui ont signé l'accord aujourd'hui et nous exhortons ceux qui ne l'ont pas fait à le faire sans délai. L'hommage doit être particulièrement rendu au président Ibrahim Boubacar Keïta, dont la patience et l'abnégation ont permis de rendre possible la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui.
Une vingtaine de signatures apposées aux documents désormais classés dans les annales de l'histoire contemporaine du pays. Grand témoin de l'histoire, 11 médiateurs internationaux élargis à la France et aux États-Unis. Une vingtaine de délégations étrangères de haut niveau, dont une dizaine de chefs d'État et la grande salle CICB de ces grands jours. Le 15 mai a volontiers canonisé les artisans de cet accord. Tous ont salué la patience et la posture d'homme d'État du président Ibrahim Boubacar Keïta qui a su se plier sans se courber. Lui-même égrenera un long chapelet de fantassins de l'esquisse de la paix ainsi célébré. Du président Dioncounda Traoré à l'Algérie de Bouteflika en passant par les médiateurs et autres garants. Véritable marathon des marathons. Au finish, 4h20 se sont écoulées depuis le début de la cérémonie. Cela après 1h30 d'attente sous un soleil de plomb. Qu'à cela ne tienne, le jeu en valait bien la chandelle. Médiateurs et partis à la crise malienne présents à la cérémonie ont tous reconnu la nécessité d'aller vite, même très vite, à la paix définitive après tous les sacrifices et toute la patience du peuple malien. Nous retrouvons Sir Ibrahim Keïta. Laborieuse et difficile. Les négociations d'Alger l'ont été. Tout le monde en convient. Que d'eau a coulé depuis le 18 janvier 2014, date à laquelle le président Ibrahim Boubacar Keïta a demandé à son homologue algérien Bouteflika de s'impliquer dans la résolution de la crise au Mali. La divergence intermalienne était telle que les héritiers de notre nation ne se parlaient que par Algériens interposés pour constater leur profonde divergence. 6 assises à Alger en 3 scénarios pour parler négociations et paraphes. Les diplomates et autres médiateurs faisaient la navette entre les capitales africaines, européennes, américaines ou asiatiques et Alger, des efforts qui ne doivent pas rester vains. Le peuple malien dans son ensemble est particulièrement heureux de vous accueillir ici à Bamako, ville pétrie d'histoire, symbole de l'unité, du brassage et de la diversité de la nation malienne. Cette ville séculaire où se croisent et interagissent harmonieusement, à l'instar des autres villes du Mali, les diversités ethniques et culturelles d'une vieille nation, la nation malienne, d'un vieux pays, le Mali. C'est pour nous un immense bonheur que de se retrouver ici entre frères en terre malienne, redevenus par notre volonté. Redevenus par notre volonté à tous notre terre commune. Les règles de notre combat sont désormais figées dans un code de fidélité, de loyauté et de dévouement à notre pays. Elles ne visent que 2 objectifs. Le premier cherche à mettre fin par la résistance populaire à la situation d'abandon et de détresse généralisée des populations du nord du Mali. Le second vise la prise en charge par les populations de la gestion effective de leurs propres affaires à travers un système de gouvernance prenant en compte leurs aspirations et leurs besoins spécifiques. J'interviens au nom des légitimités traditionnelles et coutumières du Mali. Je viens alors à leur nom livrer une déclaration d'adhésion et de soutien à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali du 15 mai 2015. Monsieur le Président de la République, les chefs traditionnels du nord du Mali devaient tous être là, n'eût été l'éloignement et les problèmes de transport. Ils seraient tous là. Et vous avez ici devant vous des centaines de chefs traditionnels qui sont venus avec leurs propres moyens pour soutenir ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Nous avons bon espoir
que cette cérémonie solennelle d'aujourd'hui nous amènera vers cet objectif que le président de la République du Mali a assigné à cette action de la communauté internationale, et nous sommes confiants que les responsabilités qui échoient à la médiation en tant que telles et en tant que noyau du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord, que ces responsabilités seront assumées pleinement par tous les membres de la communauté internationale réunis au sein de ces deux structures. S'il est vrai que l'intelligence d'un homme comme d'un peuple se mesure à l'aune des incertitudes qu'il est capable de supporter, il est évident aujourd'hui que chacun se fait une religion sur la capacité d'absorption du pays des grands empires qui, selon la belle formule, ont existé quand d'autres n'étaient pas. Et voilà, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a profité de la tribune de la signature pour mettre bien des pendules à l'heure. Il a exprimé sa reconnaissance pour les artisans de la paix. Morceau choisi par Sori Ibrahim Keïta. Je voudrais, au nom de l'ensemble du peuple malien, souhaiter à tous nos amis, tous ces chefs d'État, amis, frères, qui, en dépit d'agendas très chargés que je sais, avaient tenu à être les témoins de l'histoire en prenant de votre temps pour vous rendre ici aujourd'hui au Mali et donner à cette cérémonie toute sa solennité dont témoignera l'histoire. Que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru. Dès l'abord, notre organisation, la CEDEAO, a été à nos côtés. Mon aîné, le président Djongunda, est là, qui a le premier engagé notre communauté régionale, ensuite les Nations Unies, à faire œuvre de paix au Mali, à y contribuer en tout cas. Nous avons donc pris le relais, nous avons pris la suite. Nous l'avons fait à notre rythme, selon notre méthode. C'est le lieu de saluer l'accord de Ouagadougou, accord intérimaire pour l'élection présidentielle au Mali, c'est l'intitulé, qui nous permet d'être ici aujourd'hui. En janvier, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes. Nous avions une idée de ce que nous voulions et de ce que nous souhaitions faire pour ce pays-là. Nous nous sommes rendus en Alger. Nous avons rencontré le président Bouteflika, qui nous a fait le meilleur accueil. Je ne serai pas moi-même, si vous ne me permettez pas ici et maintenant, de mettre en exergue le rôle joué de manière fabuleuse par mon aîné, le Premier ministre Modibo Keïta. Du jour où je lui ai confié la mission d'être mon haut représentant dans le dialogue inclusif intermalien, à ce jour, que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru. Que de sacrifices. Que de patience. D'abord avec moi. Il en a fallu. Non, je sais un peu ce qu'est l'homme. Mon cher aîné, vous avez été d'une patience inouïe. Je vous en sais gré ici solennellement. Vous m'avez fait éviter bien des erreurs que le tempérament aurait incliné à difficilement éviter. C'est tout cela qui nous vaut le bonheur de cette journée. Et tous ceux qui furent de la négociation en Alger, sous la conduite de M. le ministre des Affaires étrangères, passés ou présents, soyez tous fabuleusement remerciés. Pour l'harmonie des cœurs, vous, Monseigneur, vous, Ousmane Amani Aïdara, vous, Mahmoud Diko, nous sommes fiers de votre engagement à côté de votre peuple. Au jour du mérite, nul ne sera oublié, Inch'Allah.
la patrie reconnaissante saura reconnaître ses enfants. Nous sommes un pays de paix. Nous sommes un pays, encore une fois, sans complexe aucun. Je dis, dans ce monde des hommes, quand certains n'étaient pas, nous étions. Ce vieux pays d'humanisme sahélien qui a fleuri sur le bord du Niger, nous en sommes très fiers, très très fiers. Tombouctou, Djenné-la-Belle, Gao. Centre de culture d'excellence mondiale. L'on venait de partout pour s'instruire à Tombouctou. Et ces barbares d'un autre âge, que je ne saurais nommer, tant la qualité d'homme ne me semble pas leur convenir, ont cru devoir tuer l'âme de Tombouctou. Ah, les pauvres. Tombouctou est immortel. Tombouctou est éternel. Et c'est tout l'honneur de la communauté internationale d'avoir compris en quel péril se trouvait Tombouctou pour avoir diligenté les missions idoines de reconstruction des mausolées de Tombouctou. Mémoire de ce peuple, mémoire de ce pays. Donc nous sommes tous dédiés à la paix. En raison de la non-signature par l'ensemble des acteurs, pensez à une mise en œuvre flexible de l'accord. Qu'est-ce à dire? Il n'y a pas deux accords. L'accord paraphé en Alger, ce jour il a été dit, entendu, convenu que cela mettait un terme à la négociation. Ils sont là. Mais nous n'avons pas fait le 1er mars. Nous sommes presque 3 mois après. Avant le paraphe, il avait été dit avec gravité, avec solennité, que tout celui-là, toute celle-là, qui s'aviserait de ne pas signer, de ne pas parapher l'accord, qu'il lui encurait. Nous n'avons rien demandé, nous n'avons rien vu venir non plus. Que de patience. Mais nous ne perdrons pas patience et sang-froid. Mais il faut que le monde sache le réel de la situation qui a prévalu au Mali et qui, si nous ne prenions garde, va continuer de prévaloir. Le temps est venu de nous faire confiance. Mon frère Bilal, je t'appelle, aie confiance en moi. Al-Rabas Ag Intala, aie confiance en ton grand frère, celui que tu as toujours consulté quand vous étiez tous les deux parlementaires. Amberi. Le passé fut douloureux, mais de l'égrener quotidiennement ne sert de rien. Avançons. Avançons résolument vers la paix qui seule vaut. Tous nos frères du monde entier ont souci de nous. Ayons enfin souci de nous-mêmes. Ayons enfin souci de nous-mêmes pour que le Mali, ce pays de mérite historique établi, soit de nouveau parmi les nations qui comptent. Et Inch'Allah, le Mali comptera. Et voilà, juste après donc ce journal, vous suivrez l'intégralité de cette importante allocution présidentielle à la faveur de cette cérémonie historique. Oui, la paix, certainement le mot le plus usité hier au CICB, et tous ceux qui étaient venus à Bamako sont certainement venus pour faire de la terre malienne une terre très fertile à la culture de la paix. Après donc la cérémonie de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation hier, les chefs d'État invités sont retournés dans leurs pays respectifs. Et le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, président en exercice également de l'Union africaine, était le dernier des chefs d'État à quitter le Mali. Il a été salué ce matin à son départ à l'aéroport international de Bamako-Sénou par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, était également présent, plusieurs membres du gouvernement. Déjà hier, dans la soirée, c'est le président
Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire et qui a quitté Bamako pour Abidjan. Voilà, le président ivoirien qui était donc au rendez-vous de Bamako hier vendredi pour célébrer la paix avec les Maliens. Il a été suivi donc, Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire par Goodluck Jonathan de la République fédérale du Nigeria. Voilà, Goodluck Jonathan qui était arrivé également à Bamako hier vendredi dans la matinée et en début de soirée, il a quitté notre capitale après une journée bien remplie avec ses frères et sœurs maliens. Mohamed Ould Abdelaziz de la République islamique de Mauritanie était également à Bamako. Il a suivi Goodluck Jonathan, il a quitté lui également Bamako en début de soirée. Et puis, autour de Fort Nasingbe du Togo, de regagner Lomé après lui aussi une journée passée à Bamako. Mahamadou Issoufou du Niger, salué ici par le ministre Shogel Kokala Maïga, Mahamadou Issoufou du Niger, qui était également à Bamako hier vendredi pour la cérémonie grandiose, et le président de la République de Guinée-Conakry, Alpha Condé, qui était d'ailleurs le premier chef d'État arrivé à Bamako, c'était le jeudi dans l'après-midi, pour accompagner le Mali dans ce nouveau départ. Le président guinéen, Alpha Condé, salué ici par les membres du gouvernement. Merci, Messieurs les Présidents. Le processus de paix est fortement soutenu par les pays amis et les partenaires techniques et financiers. Tous saluent la dynamique enclenchée et appellent la CEMA à signer rapidement le document. Mais d'abord, c'est le discours du président de la République qui est apprécié ici par son homologue guinéen, des réactions recueillies par Ibrahim Traoré. Je pense que c'est un discours très sensible qui appelle aux autres à accepter de venir autour de la table et de faire en sorte que le peuple malien se retrouve dans la paix pour développer le Mali. Je pense que c'est le plus important, d'avoir été patient et d'avoir fait appel à tous les frères maliens. J'espère que tout le monde répondra à l'appel. Bon, la communauté internationale doit respecter ses engagements et accompagner le peuple malien pour que le peuple malien retrouve sa dignité et son intégrité. Toute la communauté internationale s'est mobilisée pour aider le Mali. Il faut donc saisir cette occasion et ensemble traiter les problèmes de fond qui ont provoqué ces crises récurrentes. Il faut que la coordination signe le plus vite possible. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Aucune raison. Le plus vite possible, ça veut dire quoi pour vous? Bon, si c'est demain, c'est demain. Pour moi, c'est très vite. Il n'y a aucune raison d'attendre. Et vous serez ferme avec la CMA si elle ne décide pas de se signer? Avec tout le monde, pourquoi la CMA? Tout le monde. Il y a beaucoup de partenaires, bon, notamment la CMA. Les autres partis ont accepté de signer, la CMA non? Oui, mais vous savez, signature c'est une chose, faire ce qu'il faut pour amener la paix, la stabilité, construire une étape nouvelle, c'en est une autre. Donc c'est important de signer, bien sûr, et il faudra que tout le monde signe. La communauté internationale sera prête à décider des sanctions contre ceux qui s'opposeront à la paix. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les efforts doivent être entrepris maintenant, d'une part pour la mise en œuvre de ce qui a été convenu, mais d'autre part pour que absolument toutes les parties belligérantes puissent adhérer. Nous mettrons tout en œuvre pour cela. Pour ma part, au nom de l'OCI, je ferai en sorte que les membres de la coordination qui n'ont pas encore signé mais qui ont paraphé le document puissent en fin de compte y adhérer pleinement pour la paix au Nord Mali. C'est un accord le plus important pour le Mali, certainement, mais pour la sous-région aussi, et le Niger notamment, par conséquent. Et il est temps que les mouvements armés le comprennent. Ils ne travaillent pas pour les populations dont ils se réclament, en n'envisageant pas l'avenir de ce pays sous l'angle qui est proposé par la médiation à travers l'accord de paix que nous avons aujourd'hui. Les frères
dirigeants de la CMA que j'ai rencontrés hier à Alger avant de venir ici sont avec nous dans ce processus. Ils ont certaines préoccupations, ils ont certaines demandes de clarification et il y a fondamentalement, vous le comprendrez aisément, un besoin de part et d'autre de renforcer la confiance, de réapprendre à se parler, à dialoguer. Et je pense qu'au-delà de cela, il y a bien sûr des choix, des préférences, et il y a des angles d'approche pour les mêmes questions. Mais fondamentalement, je crois que nous avons maintenant franchi le cap où les divergences sont fondamentales. Ils ont paraphé à peu près un mois et demi après les autres. Donc je pense qu'il faut leur donner le temps de s'accorder. Et je suis sûr qu'ils viendront. Et s'ils ne viennent pas? Bon, s'ils ne viennent pas, on avance avec ceux qui sont là. Le principe, c'est qu'aucun groupe ne peut avoir le veto de la paix pour un pays, pour un peuple. Ça, on ne doit pas accepter. Je voudrais surtout saluer le peuple malien qui a eu le courage de traverser tout cela et de se réunir autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est d'aller vers une paix durable pour que le Mali et les amis du Mali puissent accompagner ce peuple, les jeunes, les femmes, pour qu'on puisse retrouver le Mali dans tout ce qu'on a toujours connu le Mali, c'est-à-dire la voie de l'honneur, de la dignité, mais également pour ce qui nous concerne, nous, en tant qu'Union, le Mali était un des moteurs de notre croissance. Retrouver le Mali dans ce que le Mali a été. Je voudrais aussi lancer un appel peut-être à toutes les parties pour que ceux qui n'ont pas rejoint le processus, qu'ils puissent rejoindre le processus et que l'union des cœurs puisse se faire autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est le peuple malien. L'essentiel, c'est tous les Maliens sans exclusion. Quand nous parlons d'intégration, nous parlons plus d'intégration des peuples. Vous savez, le Mali aujourd'hui, en signant cet accord et en le faisant signer par les partis qui sont en conflit, a réalisé une performance politique, diplomatique et sociale. J'ai été heureux, moi, de voir au moment où les partis signaient l'accord, l'émotion qui saisissait les signataires et surtout la sincérité des discours des parties prenantes qui ont pris l'engagement non seulement de signer l'accord, mais d'en respecter les dispositions. Cet accord est capital pour le Mali, il est capital aussi pour toute cette région du continent africain, il est capital pour le continent lui-même et il est capital pour le monde. Et je trouve que l'on ne peut pas faire l'économie de saluer tout le courage qui a accompagné ce jour, tout le courage qui a conduit aussi à cet accord. C'est cet investissement profond de toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces jeunes aussi, qui réclament tous les jours la paix et qui s'investissent, à coup aussi de grands sacrifices. Moi je suis confiante, au nom de la francophonie, j'ai voulu répondre présente pour dire que c'est un pas dans la bonne direction, que nous sommes là aussi pour accompagner la suite, parce que la suite compte tout autant que ce qui a précédé et ce qui s'est signé aujourd'hui. Donc voilà, la solidarité est une arme de construction massive et c'est comme ça que nous allons avancer, tous ensemble. Les Maliens, dans leur majorité, se réjouissent de la signature de l'accord de paix d'Alger. Aujourd'hui, nous avons approché deux chroniqueurs de la place. Si pour Gaussou Drabo, la signature est porteuse d'espoir pour le peuple malien, selon Alexis Calambri du journal Les Échos, cette signature est plutôt une forte interpellation pour toutes les parties prenantes. Nous les écoutons, ils sont au micro de Mamari Koné. La cérémonie de vendredi était une forte interpellation. Si vous avez vu la qualité des gens qui étaient là, la qualité des discours, la distance que certains ont parcouru pour venir, c'est une forte interpellation. C'est maintenant que tout commence réellement. Premièrement, il nous faut donner une chance à la paix. Et cela consiste en des compromis. Si vous avez vu, le document qui a été signé n'a
rencontrer l'assentiment de personne, en ce sens que chacun y trouve des points qui ne lui satisfont pas, mais il faut que chacun travaille maintenant. Gaussou Drabo disait justement qu'il faut l'intelligence des documents. Cela consiste à faire des compromis, à accepter des choses et à laisser des choses, des points, pour que l'application soit intelligente, pour que si chacun s'inscrit réellement dans une dynamique de paix, il est évident que ce sera bien. Il nous faut donner une chance à la paix. Cela consiste vraiment en des concessions, et souvent des concessions majeures. Certes, il faut la justice, mais la quête de paix doit primer sur tout le reste et doit nous amener à se dire la vérité, mais à pouvoir se pardonner et surtout à pouvoir transcender certaines divergences. La cérémonie est quand même porteuse d'un certain espoir. Bon, je crois qu'il y a des symboles qui sont très importants à retenir. Il y a la présence d'un nombre important de chefs d'État ici pour signifier la solidarité africaine avec le Mali. Il y a, disons, les Maliens ont pu constater quelle était la composition de la médiation qui a accompagné notre pays pendant tout ce difficile processus et qui doit encore nous aider pour régler des détails cruciaux et surtout nous aider également pour la reconstruction et le rétablissement de la sécurité. Et comme symbole également, on a vu que également au sein de la coordination, il y a des composantes qui ont été suffisamment raisonnables pour comprendre qu'il n'y avait pas à attendre pour passer le pas de la signature. Donc la CPA et le CMFPR ont adhéré depuis hier à l'accord et je pense que c'est une bonne chose. Peut-être que ça permettra aux autres composantes, le MA, le MNLA et le HUA, d'accélérer, disons, leur réflexion sur les dernières remarques qu'ils ont à faire avant d'apposer leur signature. La première chose, c'est qu'il doit être mis en place un comité de suivi d'exécution de l'accord. Il y a déjà des parties essentielles qui ont apposé leur signature, donc on peut déjà commencer la préparation de la mise en œuvre. Il y a ensuite la poursuite du travail de persuasion que la médiation a entamé vers la coordination et qui a incité celle-ci à parapher l'accord juste à la veille de la signature. Mais il y a un temps également pour définir quand doit se terminer cette persuasion. Parce qu'effectivement, le Conseil de sécurité a bien pris des dispositions pour dire que ceux qui n'adhéraient pas au processus, à un moment ou à un autre seraient identifiés comme des adversaires de la paix et se verraient à ce moment opposer le traitement qu'on doit accorder à ceux qui s'opposent au retour de la paix et de la stabilité au Mali. Voilà, Gaussou Drabo, Alexis Calambri, deux chroniqueurs, ils répondaient donc aux questions de Mamari Koné. Vous avez suivi le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a profité hier de la tribune pour mettre bien des pendules à l'heure et exprimer sa reconnaissance pour les artisans de la paix. Nous vous rappelons que vous pourrez suivre l'intégralité donc de cette importante allocution présidentielle. Regard croisé de chroniqueurs avis également, de diplomates, de citoyens, d'acteurs et observateurs de la scène politico-sociale du Mali. Des avis tranchés ou mitigés, mais pas d'indifférence face à l'acte posé hier. On lui donne un sens et l'on se projette dans le futur, à chacun son analyse. Nous les écoutons, ils sont au micro de Aïssata Ibrahim Aïga. Ils étaient tous là. Les anonymes, mais également des figures connues, mais qui depuis un certain temps n'étaient plus dans l'objectif de nos camarades, des Maliens et souvent amis du Mali qui s'expriment sur l'importance de cette signature. Fierté d'appartenance à ce Mali, fierté d'être malienne, mais handicapée par le fait que la SEMA n'est pas là. Ma joie aurait dû être complète. Ma joie
aurait dû être très importante si je voyais la CEMA pour une signature définitive de la paix. C'est vrai que certains ont mis l'accent sur le fait que ce n'est pas une situation idéale, mais moi je dis toujours, je préfère voir le verre à moitié plein, parce que c'est à part de là que nous passerons aux étapes à venir. Et je pense que le plus important, c'est qu'à partir de maintenant, nous puissions nous investir tous pour que nous puissions aller de l'avant, stabiliser le pays, amener plus de concorde nationale, de cohésion sociale, et que nous essayons de reconstruire et de consolider notre pays. Faut-il lâcher un ouf de soulagement? Ah oui, bien sûr, c'est un grand moment, c'est une grande réalisation, mais le chemin ne s'arrête pas ici. Et je pense qu'il est grand temps que nous nous retrouvions entre nous, Maliens, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, blanc, noir, qu'on est un et indivisible. Depuis la nuit des temps de nos ancêtres, on a toujours fait ensemble et qu'on essaie de taire nos divisions qui ne viennent poussées par des intérêts sordides qui n'en valent pas la peine. Et qu'on essaie de comprendre que nous ne pouvons pas aller les uns sans les autres et que le Mali ne serait que ce que nous en ferions nous-mêmes. Après cette signature, les regards sont tournés vers la mise en œuvre de l'accord. Point de repos pour les personnes impliquées dans ce processus. Ce comité de suivi dès demain, avec la participation des parties maliennes, avec la participation de la communauté internationale, c'est la médiation qui va se retrouver dans le comité de suivi avec le gouvernement. La mise en œuvre de l'accord à travers 4 grands chantiers, les questions politiques et institutionnelles, les questions de défense et de sécurité, les questions de développement économique et social, et puis les questions humanitaires, la réconciliation nationale. Et nous espérons qu'il y aura des signes très très forts de la part de toutes les parties pour bâtir la confiance et pour faire en sorte que les déchirements fratricides, les affrontements qui continuent malheureusement aujourd'hui même au nord du Mali cesseront afin que la raison prévale une bonne fois pour toutes. Et pour la signature de cet accord de paix, les communicateurs traditionnels étaient fortement représentés avec à leur tête leur président, Cheikh Oumar Soumano. Il lance ici un appel à tous les fils du pays, appel à sauvegarder l'essentiel, le Mali. Nous l'écoutons. Aujourd'hui est un jour solennel, aujourd'hui est un jour exceptionnel. Un petit rappel, nous sommes vendredi. Vendredi est un jour saint pour les musulmans. Toute l'Afrique est là aujourd'hui. L'Union européenne est là, l'Amérique est là. Tous les amis épris de la paix du Mali sont là. On a tous prié ce vendredi saint. On a demandé à Dieu. Et à cause de ce vendredi même, à cause de ces bonnes volontés qui sont venues pour le Mali, de ces braves dames qui sont là, qui ont pleuré pour leur mari, pour leurs enfants, pour leurs frères, la paix est déjà signée. Fin de formation pour plus de 1000 femmes et jeunes de la commune rurale de Kalabankoro. Pendant 8 mois, les bénéficiaires ont appris la fabrication du savon. L'initiateur et la coordination des associations et mouvements de Kalabankoro, Sigida Yele. La cérémonie de fin de formation a eu lieu dans la cour du groupe scolaire de Mamadou Kounta, en présence de la première dame du Mali, Keita Aminata Maïga. Le reportage de Salima Tandao. L'indépendance économique des femmes et des jeunes de Kalabankoro, c'est ce qui a motivé la formation de plus de 1000 personnes à la fabrication de savon. La coordination des associations et mouvements de la commune rurale de Kalabankoro, Sigida Yele, a financé cette activité à hauteur d'environ 12 millions de francs CFA sur fonds propres. Cette manifestation met fin à 8 mois de formation. Chaque femme qui décide de faire cette formation doit payer 100 000 francs dans un centre de formation. Nous les avons formés gratuitement. Et aujourd'hui, bien avant la cérémonie d'aujourd'hui, on a vu dans des villages comme Kouroalé, comme Gouana, comme Djatoula, après notre formation, ces femmes se sont regroupées en coopérative et chaque vendredi, elles se retrouvent chez le chef de village, elles confectionnent leurs savons et elles vont vendre au marché. Les savons fabriqués aujourd'hui, ça c'est tous les Maliens, nos femmes, les savons qu'elles fabriquent, il y a l'excès de soude, et puis ça donne cancer de peau. Donc, quand tu vas au marché, les savons Kabakourou de la Côte d'Ivoire est de meilleure qualité, 350. Les savons Kabakourou du Mali, c'est 250. Or, les savons, c'est les mêmes formes. Donc, parce qu'il y a l'excès de soude. Donc, je dis que non, il faut que ces femmes, on les apprenne à produire de meilleure qualité. Elles ont compris l'intérêt.
ça les a évités d'aller en brousse. Aujourd'hui, elles gagnent leur vie. Les autorités présentes à cette cérémonie ont toutes félicité l'association pour ses engagements en faveur du développement de Kalabankoro. La première dame Keita Aminata Maïga, à son arrivée, a été reçue avec honneur par la foule venue nombreuse. En effet, c'est elle l'invitée d'honneur. Je voudrais les encourager, encore les encourager. Je crois qu'ils sont déjà là, ils travaillent et leur démarche est assez spéciale. Et vous avez vu, bon, elle est porteuse. Elle est porteuse parce qu'ils font quelque chose et après ils vont soumettre d'autres projets pour demander des fonds pour avancer. Donc qu'ils continuent dans ce sens. En tout cas, ils peuvent compter sur mon soutien dans la mesure du possible parce que moi je ne dispose pas de fonds. J'ai moi-même une ONG, mais je pense qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Et notamment quand le président a parlé de cette maison des jeunes qui est essentielle à mon avis. Je crois qu'on va ensemble essayer peut-être de trouver des financements, même pas tout le financement tout de suite, mais aller petit à petit. Et pourquoi pas aussi une petite maison des femmes à côté de la maison des jeunes. Les attestations ont été remises aux différents chefs de village pour les bénéficiaires. Des attestations de reconnaissance ont été également décernées. La coordination Sigida Yele, composée de 208 associations, a en vue d'autres projets dans les domaines de la pisciculture et du maraîchage. Voilà, et nous revenons à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. L'événement retransmis en direct hier sur les antennes de l'ORTM a été suivi par les Maliens ici à Bamako, à l'intérieur du pays et certainement à travers le monde. Escale à Kaï, où notre reporter Mahamadi Alioubari et son équipe ont fait un tour en ville pour recueillir les réactions des Kaïsiens. Ils espèrent que cette signature va ramener la paix et appelle la coordination des mouvements de l'Azawad à rejoindre le processus. Ce vendredi est un grand jour pour le Mali, c'est pour le renouveau du Mali, c'est un jour mémorable pour le Mali, pour tous les Maliens. Espérons que ça va servir également, n'est-ce pas, dans le fond comme dans la forme, pour la paix du Mali. Cet accord est soutenu par la communauté internationale. Donc oui, il va ramener la paix inéluctablement parce que le Mali est soutenu. Et il y a eu la médiation nationale aussi bien qu'internationale. Donc c'est le pourquoi la non-signature de la seule CEMA ne pourra pas, n'est-ce pas, faire échouer l'accord de paix. Moi je pense quand même que ça peut ramener la paix, vraiment, véritablement, parce que toutes les dispositions, rien n'a été oublié dans cet accord. Je l'ai parcouru de long en large. La CEMA, ce sont nos frères. Nous leur demandons de venir signer et qu'on évolue ensemble. Hein? Donc il ne sert à rien de demander avec la force des armes un développement ou une autonomie. La signature doit amener la paix. Parce qu'un mauvais accord vaut mieux que pas d'accord du tout. Parce que d'abord, ceux qui n'ont pas signé verront qu'il y a eu un grand nombre de participants. Et ça peut bien les décourager. Donc ça peut les amener à revenir à la paix. La signature de l'accord pour la paix, c'est une chance pour tout le monde, le Mali en particulier, l'Afrique et surtout pour le monde. Et là, c'est un appel à la coordination des mouvements de l'Azawad, vraiment pour qu'ils viennent enfin pour signer cet accord-là. La CEMA vient de confirmer au niveau de l'Algérie en paraphant le document et nous osons espérer également qu'ils vont rejoindre le Mali également comme ils l'ont fait en paraphant, en signant ces accords de paix. Expliquer aux jeunes de Ségou le contenu de l'accord de paix d'Alger, c'est l'objectif d'une rencontre initiée par le Conseil national des jeunes du Mali et la MINUSMA. Cette rencontre qui s'est déroulée hier vendredi à Ségou a regroupé les jeunes des 7 cercles de la région, correspondance au camp des Silars. Joie, soulagement, délivrance, c'est en substance les sentiments des Ségoviens après la signature de l'accord de paix issu de pourparlers d'Alger. Moi je suis très satisfait de la signature de cet accord-là, vraiment. Il faut qu'on arrête maintenant et qu'on travaille vraiment. La signature a été une très bonne chose, mais quand même, même si les principaux acteurs n'étaient pas sur place, mais le fait même d'avoir une idée de signer cet accord-là, je pense que ça c'est déjà quelque chose. C'est un pas de franchi. Je pense que la paix sera rétablie dans tout le pays. C'est notre souhait aussi. C'est une bonne chose, ça amène la paix pour tout le monde. Et c'est ça qu'on cherche aussi, la paix. Pour le commun des Ségoviens, c'est un nouveau départ qui s'offre à notre pays. Une chance
est une opportunité à saisir. La signature de l'accord un jour béni, qui est le vendredi, vraiment est une très grande chance pour le Mali. Nos frères qui sont encore réticents ou qui rechignent à signer cet accord, vraiment nous leur lançons un vibrant appel, qu'ils viennent ensemble construire le Mali. Mauvais accord vaut mieux qu'un manque d'accord. Et maintenant que les gens prient, que les gens acceptent céder une partie de ce qu'ils pensent être leur bonne raison pour aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est que les réfugiés reviennent, les enfants repartent à l'école, les femmes puissent accoucher dans des conditions. Ça n'a pas de prix, on ne peut pas quantifier ça. Je crois qu'il est important aujourd'hui que les uns et les autres soient sincères envers le peuple malien, envers eux-mêmes. Aujourd'hui, il est temps quand même que les gens sachent véritablement ce qu'ils veulent. Nous sommes un berceau de grande civilisation, de peuple digne, fier. Nous acceptons les compromis, mais nous n'acceptons pas de compromission. Diversité culturelle, valeurs sociétales, chaque acteur devrait s'efforcer à perpétuer pour une sortie heureuse de la crise malienne. Et l'on se rapproche de l'épicentre de la crise malienne, à Gao, là-bas. La signature de l'accord de paix d'Alger à Bamako, ici, est pour la population une grande victoire du peuple malien et de ses alliés. Correspondance de Daouda Zoumana Traoré. Du début des négociations à l'élaboration du préaccord de paix et de réconciliation d'Alger, la population de Gao a tout suivi. En plus de sa représentation dans certaines phases de la négociation, toutes les composantes de la population de la 7e région ont fait booster les choses à travers l'organisation de caravanes et autres actions de grande envergure sur l'étendue géographique de la région. Aujourd'hui, c'est le fruit de toute cette lutte, de toute cette démarche, de toutes ces énergies qui nous ont permis d'arriver là. La signature de cet accord est donc pour certains de nos interlocuteurs le couronnement de tous ces efforts déployés en amont. Pour eux, le plus dur reste à faire après cette signature, car une chose est de signer et une autre est de l'appliquer. Nous ne crions pas, parce qu'actuellement tout le monde est dans l'application. La communauté internationale surtout est témoin de la signature. La plupart des interviewés ont dénoncé haut et fort les méfaits de cette crise sur l'école, la santé et le développement en général. En somme, tout a été ébranlé, surtout dans les régions du Nord. Je vois que cette signature, sa mise en œuvre pourra permettre d'abord au Mali de partir sur des nouvelles bases. Des nouvelles bases sur le point de la sécurité, de l'éducation, de la santé et beaucoup d'autres choses. Vraiment, à cette crise-là, on a trop souffert. Il n'y a pas de travail, il y a des chômages partout. Les gens sont vraiment... Nous sommes des diplômés sans emploi. On peut dire que la paix va nous conduire au développement. Et c'est le développement que toutes les populations du Nord souhaitent. Bien que très amère contre ceux qui sont à la base de cette crise, la population de Gao est sûre et certaine d'entamer ainsi le processus normal de développement du Mali. De ce fait, les autres signataires ne doivent plus se faire attendre. Et maintenant, dans la région de Tombouctou, les différentes communautés ont accueilli là-bas la signature de l'accord d'Alger avec satisfaction sur place. Les Tombouctoutiens ont invité les frères de la SEMA à rejoindre le Grand Mali. Ils l'ont dit au micro de Amou Soumaïla. Je souhaite bien que cet accord soit pour le peuple malien et pour le monde entier vraiment un havre de paix. La mise en œuvre et l'application maintenant reste au gouvernement. Je souhaite que le gouvernement vraiment remplisse toute sa partition, que tous les engagements pris puissent être réalisés et réalisables dans un délai consenti par toutes les parties. J'invite beaucoup les groupes qui n'ont pas signé à venir signer. Je suis très heureuse et j'espère que nos frères et sœurs qui ont fait 3 ans sans aller à l'école puissent étudier et puissent aller à l'école pour continuer leurs études. Et aussi, nous pouvons faire ce qu'on veut parce qu'on n'entendra plus des coups de feu et autres. J'ai vraiment des sentiments de satisfaction. Satisfaction parce que hier, nous avions assisté à une signature devant des témoins de la communauté internationale. Parce que tous ces chefs d'État venus à Bamako sont venus témoigner par leur présence
leur adhésion à la paix, leur adhésion à ce peuple meurtri. Donc vraiment, c'est une très grande satisfaction pour moi. Cet accord, à mon avis, c'est un accord qui ressemblera à tous les Maliens sous un seul drapeau. Et c'est un accord vraiment salué par toutes les couches sociales qui vivent en parfaite harmonie depuis des décennies. Et c'est vraiment l'occasion à tout le monde d'accompagner cet accord, de l'accompagner et œuvrer pour la bonne mise en œuvre de cet accord. Et maintenant, le mouvement qui n'ont pas pu venir, à mon avis, je pense qu'ils viendront accompagner cet accord dans les plus brefs délais. Et je les appelle vraiment à vouloir accepter les demandes de la population. Cette population a besoin à ce qu'ils viennent accompagner cet accord et mettre la signature sur le dossier. Et toujours au chapitre des réactions, l'on continue à se féliciter de la signature de cet accord pour la paix et la réconciliation au sein des partis politiques, des organisations de la société civile et associations. Ce soir, les messages nous arrivent de l'Union des forces démocratiques pour le progrès, du mouvement pour un destin commun, du Rassemblement pour le développement et la solidarité, de l'UDD, l'Union pour la démocratie et le développement, de l'AMSUNEM, du Réseau des jeunes pour la paix au Mali, du Parti citoyen pour le renouveau, le PCR. Et nous repartons pour le Centre international de conférences de Bamako qui abritait la cérémonie. Il y a la cérémonie solennelle de signature de l'accord proprement dit. Il y a ce qui se dit, il y a ce qui se passe et ce qui se voit officiellement. Mais il y a aussi, dans ce genre de rencontres, tous ces actes et faits qui ne sont pas forcément visibles de tous, mais que les journalistes vont aller chercher et qu'ils appellent les insolites. Aïssata Ibrahim Maïga a baladé sa caméra dans les coulisses et voici sa moisson. Dernier réglage, pas tout à fait au point, et l'ordre est rétabli, pas par n'importe qui. L'accueil des hôtes a précédé souvent de longues attentes. Manque de coordination du protocole, pas de repos pour certains membres du gouvernement. Le ministre Abdoulaye Diop, avec ses multiples casquettes, était au four et au moulin. Les réglages électriques et techniques par-ci, les salutations par-là et aussi les interviews pour les journalistes privilégiés qui ont eu accès à la salle. La salle de 1000 places a servi, d'ailleurs, à autre chose pour certains. Ses extérieurs également. Et il nous faut pourtant cette bouteille d'eau dans le sac. On ne sait jamais. Dernier coup d'œil sur le programme. Ouf. Là, c'est le doyen du corps diplomatique qui s'est trouvé un photographe. Et voilà ce qui n'était pas visible de tous. Et lui, il était le président de la commission d'organisation de cette grande rencontre. Il a été très occupé, mais pas du tout de repos. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, a quitté ce samedi Bamako pour Accra, dans la capitale ghanéenne. Le ministre Diop prendra part aux travaux de la 34e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO qui se tiendra demain, 17 mai 2015. Au cours de la dite session, les ministres en charge des Affaires étrangères et de la Défense examineront entre autres le rapport du président du Conseil de médiation et de sécurité au niveau ambassadorial, le mémorandum du président de la Commission sur la situation politique et sécuritaire dans la région, le mémorandum du président de la Commission sur les élections dans la région. Le ministre Diop saisira l'occasion pour faire le point de l'évolution de la situation politico-sécuritaire et du pays depuis la 33e session et surtout du paraphe de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger jusqu'à sa signature le 15 mai ici à Bamako. Il est à souligner que cette session est préparatoire à la 47e session de la conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prévue le 19 mai prochain à Accra, au Ghana. Revue annuelle du secteur mines et énergie. Il s'agit de faire l'état de mise en œuvre des politiques et stratégies du secteur au cours de l'année 2014. Cette évaluation concerne 22 projets, dont 16 de l'énergie avec un financement global de plus de 47 milliards. La cérémonie d'ouverture des travaux a été co-présidée par le ministre des Mines et son collègue de l'énergie et de l'eau. Le compte rendu est signé Alou Bekone Moïse Traoré.
La revue annuelle du secteur des mines et énergie se tient sous de bons auspices. La mine de Kofi a ouvert le 24 avril dernier et l'Assemblée nationale a autorisé la ratification d'un accord de près de 25 milliards pour la réhabilitation des barrages de Silingué et de Sotuba. La revue du secteur des mines et énergie de cette année va concerner 22 projets, dont 6 pour les mines et 16 pour l'énergie et l'eau, avec un financement global de 47,3 milliards de francs CFA et un décaissement total de 22,8 milliards de francs CFA. 2015 doit voir concrétiser le retour des opérateurs pétroliers au niveau du bassin de Taoudéni et l'ouverture de 4 mines industrielles d'ici à 2018. La politique de développement du secteur minier en cours de préparation se propose de donner une nouvelle impulsion à l'industrie minière à travers la diversification des zones d'exploration et la recherche de nouvelles substances porteuses, l'intensification des travaux de cartographie et d'inventaire minier, le développement des petites mines et l'encadrement de l'activité de l'orpaillage. Le département envisage également la révision du code minier pour son adaptation à l'évolution actuelle. Et puis, quelques communiqués. Le ministre des Affaires religieuses et du culte convie en réunion les membres de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates des fêtes musulmanes le lundi 18 mai 2015 à partir de 18h30. Ça sera dans la salle de conférence du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il est par ailleurs demandé aux imams des mosquées et à tout fidèle qui apercevrait le croissant lunaire d'en aviser la commission locale d'observation de lune de sa circonscription qui, à son tour, informera, et cela après vérification, la Commission nationale avec précision des noms, adresses et qualité des témoins. Les lignes téléphoniques 20 22 42 12, 20 22 42 67, 20 22 34 09 seront disponibles pour toute communication éventuelle avec la Commission nationale. Il est à rappeler que tout témoignage en cette circonstance pour éclairer la Commission nationale dans sa décision est un devoir religieux. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui convie les présidents des partis politiques à une réunion d'échange sur l'organisation des élections communales, régionales et du district de Bamako le mardi 19 mai 2015 à partir de 10h précises dans la salle de conférence de son département. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation sait compter sur la présence effective de tous. Et dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako, le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain dimanche 17 mai 2015 pour l'enregistrement de leur message de campagne. À 9h, RPM, Jacqueline, Marie, Nana et 9h30, PRVM, Fassoko, Oumar, Sissi. Le président du Conseil économique, social et culturel, le Dr Boulkassoum Aïdara, présidera les réunions de synthèse régionale du recueil annuel 2015 des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile selon le calendrier suivant: à Koulikoro le 18 mai 2015, à Ségou le 20 mai 2015 et à Sikasso le 12 mai 2015. Ces réunions de synthèse regrouperont les autorités administratives, les élus, les ONG, les représentants de la société civile, les organisations socio-professionnelles, les associations, les syndicats et les services techniques de l'État. Les membres de l'ADEMA PSJ ont tenu ce matin, ça se passait à la maison de la presse, une conférence au débat. La rencontre a été focalisée sur le parcours du Parti de l'abeille depuis sa création, les défis actuels à relever, notamment la reconquête de l'électorat. Daouda Sidiki Diarra nous fait le point.
Mobilisation tous azimuts autour du parti des abeilles. Après avoir mené des actions qui ont fait ses forces, l'ADIMA a perdu les élections passées avec l'effritement de ses valeurs cardinales. Des réflexions s'imposent afin que cette formation politique retrouve sa marque d'antan. Et cette conférence débat a été une occasion pour les militants de se dire la vérité à visage découvert. Le syndrome qui mine aujourd'hui notre parti et qui est dénoncé par chacun et par tous au quotidien et dans l'ensemble de nos assises se décline en 5 mots précis. Les écarts par rapport aux valeurs et aux principes et aux textes du parti. Les questions vitales du financement et de la gestion du parti. L'absence d'un véritable système d'animation et de formation du militant. Le dysfonctionnement devenu mode de gouvernance. La question lancinante de communication du parti. Alors, comment reconquérir l'électorat perdu? Voilà les défis que le parti se doit de relever. Et retourner aux fondamentaux de la politique et aux valeurs cardinales de notre parti en réhabilitant l'éthique et le militantisme et en optant pour des choix stratégiques fondés sur notre raison d'être et notre identité. Et rechercher et trouver un mécanisme de financement innovant, convenable et durable basé sur les militants et géré dans la transparence et l'efficacité grâce à une administration performante et dévouée. Selon Modibo Diallo, l'un des conférenciers, le prochain congrès doit être celui du débat serein et approfondi. Un congrès qui doit également prendre en compte les enjeux du moment pour qu'ensemble, tous les militants de l'ADIMA PSG puissent retrouver les valeurs fondatrices du parti. Et le sport foot pour boucler cette édition, Coupe de la Confédération, tour de cadrage aller. Le Stade Malien de Bamako a fait un pas de géant vers la qualification pour la phase de poule en battant cet après-midi l'AS Vita Club de Kinshasa par le score de 2-0. Le résumé de la rencontre avec Siragatou Sissi. Les vœux de l'entraîneur Kamel Diabour ont été exaucés. Le Stade Malien de Bamako a non seulement gagné 2-0, mais n'a pas encaissé de but. Ça va très vite dans ce match aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Stade Malien de Bamako, AS Vita Club de Kinshasa. Dès la 4e minute, Mokhtar Mohamed Sissé hérite d'un ballon et croise sa frappe sur laquelle le portier congolais s'est complètement troué. Les Blancs ont donné à leur jeu du rythme, de l'intensité et de l'envie d'aller vers l'avant. En seconde période, le Stade Malien lance à nouveau des attaques. Le deuxième but, celui du KO, arrive à la 63e minute. Boubacar Bangoura centre au cordeau pour Ismaël Koné d'une tête smashée bat le gardien de l'AS Vita Club. Avec ce score de 2-0, le Stade Malien de Bamako peut voyager sereinement en terre congolaise dans 15 jours. Il fallait gagner, donc on l'a fait. Avec 2 buts d'écart, c'est quand même important face à cette équipe qu'on craignait dès le départ. Mon équipe a joué, a déployé du jeu, elle a montré de certaines qualités. C'est vrai qu'il y a eu des manques. Ceci dit, l'essentiel c'était de ne pas prendre de but, de partir avec quand même 2 buts à notre actif. Chaque fois qu'on perd, c'est de la déception. Ensuite, on est tombé sur une équipe qui en voulait plus que nous, début de chaque mi-temps. Et on a commis vraiment une erreur de débutant, parce j'ai eu beau dire un petit peu à mes joueurs d'être vigilants sur la pelouse. Ils n'ont pas mis les bons crampons. Donc dès la 4e minute, on a glissé. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. On encaisse un but à cause du mauvais cramponnage. Donc ça, c'est impardonnable. Voilà, on encaisse ensuite un deuxième but en deuxième mi-temps au moment où il poussait. Mais on a quand même à des moments mis cette équipe en difficulté parce qu'on s'est créé vraiment des occasions. On signale au passage le bon comportement du trio arbitral sous la conduite du Gambien Bakary Papa Gassama. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'info sur notre chaîne, c'est demain 13h avec Kadidiatou Kole. Ce sera juste avant Actu Hebdo, notre rendez-vous dominical de la mi-journée, le canal 12-13. Nos invités demain, Paul Dambélé du PCDA et Saint-Para Assitan Keita, présidente AWEP. Que la paix soit avec vous. Excellent week-end.